C'est encore Émilie et cet édito s'appelle Le streaming se meurt? Même pas mal. Car j'ai récemment lu un article qui a fait grand bruit dans les cercles pro anglophones de la musique. The Death of Spotify, Why Streaming is Minutes Away from Being Obsolete de Joel Gouveia. Alors selon Jamie Iovine, l'idole de l'auteur, le streaming serait sur le point de devenir obsolète, et ce parce que les acteurs de la musique ne contrôlent plus toute la chaîne de valeur, la distribution ni l'accès aux fans tout particulièrement. Qui plus est, le modèle économique de la musique enregistrée est désormais modelé sur celui de la tech, des acteurs exogènes, mondialisés et financiarisés pour lesquels la musique n'est qu'un produit d'appel. En filigrane se dessine le pacte faustien passé par les majors. Pour survivre, elles ont choisi de négocier avec la tech et se sont ainsi rendues complices de la destruction de la valeur de la musique et contribué à leur future obsolescence. Car en cautionnant les règles changeantes et opaques de ce nouveau terrain de jeu considéré comme un relais de croissance pour rester dans la course des parts de marché et satisfaire leurs actionnaires, elles ont accéléré l'inféodation de la musique à la tech et rendu l'économie de nos projets vulnérables au relèvement des seuils minimums de monétisation et de visibilité et contre lesquels nous n'avons peu ou pas de levier ni recours. Je partage depuis longtemps tous ces constats, CF mes éditos successifs, et il faut reconnaître le profond impact que l'adoption massive du streaming a eu sur le modèle économique de la musique enregistrée. Aujourd'hui, la valeur d'un stream varie selon tant de paramètres qu'il est devenu bien difficile de faire des projections fiables de revenus et de rentabilité. À l'inverse, des montants minimums d'investissement requis avant d'avoir de sérieuses chances d'émerger, qui, eux, ces montants ne cessent de croître. Qui plus est, la loyauté des fans s'est déplacée avec leurs dépenses, c'est-à-dire qu'elles sont passées de l'artiste, soutenu par un achat spécifique et intentionnel de son EP ou album, à une plateforme de streaming qui, contre un forfait mensuel, donne accès à un buffet musical infini au degré inégalable d'hyper-personnalisation. La place croissante des algorithmes de recommandation a donc saturé l'espace et enfermé l'écoute et la découverte de musique dans des schémas prédictifs, la quantité noyant la qualité et les écoutes passives prenant le pas sur les écoutes actives. Résultat, une course au stream et au volume, mais pas à armes égales. Mais le streaming se meurt-il vraiment et devrions-nous nous en alarmer? Eh bien cela dépend car la filière musique est scindée en deux groupes très différents, l'industrie et l'artisanat. Les acteurs industriels sont des multinationales cotées en bourse. Elles sont diversifiées, financiarisées, mondialisées et leur valeur est indexée sur leur part de marché et le cours de leur action. Et elles se disputent le contrôle de toute la chaîne de valeur de notre attention. Au sein de cette catégorie, les acteurs venant de la musique, les majors, incarnant d'ailleurs historiquement ce qu'on appelle encore l'industrie musicale, utilisent leurs immenses catalogues déjà amortis et grosses parts de marché comme levier de négociation avec les acteurs de la tech, négociant ainsi des conditions de rémunération plus favorables en streaming que la moyenne, ainsi que des licences avec des acteurs d'IA générative. De l'autre côté, eh bien, il y a les artisans, artisanes de la musique, les artistes et labels indépendants qui jouent un rôle prépondérant dans le financement, autofinancement souvent, de la création et l'émergence des artistes de demain. Leur écosystème est construit sur le terrain, développé à échelle humaine autour d'un modèle économique centré sur la musique et aujourd'hui fortement malmené. Ces artisanes investissent sur fonds propres et souvent à perte, sans la sécurité d'un volume de catalogue qui plus est déjà amorti, qui leur permettrait de jouer dans la même cour que les grands du streaming. Alors les spéculations sur l'avenir du streaming ne revêtent donc pas les mêmes enjeux selon que l'on soit artisan, artisane ou industriel de la musique, mais posent néanmoins une question fondamentale: comment repenser le modèle économique de la musique enregistrée pour qu'il soit aussi viable à petite échelle? Quelques pistes qui ne vous étonneront pas beaucoup si vous me lisez depuis longtemps. C'est parti. Donc, première recommandation, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est jamais une bonne idée, quel que soit son domaine, et ce proverbe ne date ni d'hier ni ne vient de nulle part, mais si l'obsolescence du streaming, du moins sa rumeur, peut contribuer à accélérer la fin de notre ensorcellement collectif et de notre obsession pour les statistiques du streaming et les placements en playlist comme seul indicateur de valeur des artistes, alors tant mieux, enfin. Deuxième recommandation, le streaming ne peut pas être une fin en soi. Ça n'a d'ailleurs aucun sens. Alors, je ne dis pas qu'il faille nécessairement enlever ces catalogues des plateformes de streaming comme on commençait à le faire ou l'envisager un nombre croissant d'artistes et de labels indépendants. Je recommande plutôt de réfléchir à la place du streaming, plateforme par plateforme, dans sa stratégie numérique et son développement de projets.
On parle beaucoup de Spotify du fait de sa position dominante, mais il y a des plateformes qui font beaucoup de choses pour distinguer la création humaine de la création générative et de mieux valoriser les artistes et leurs catalogues comme Qobuz, Deezer, Apple Music, etc. Et coupler le streaming à d'autres modes d'écoute, d'achat et de soutien aux artistes et labels ne peut que diluer la dangereuse dépendance à une source unique de revenus, comme je l'évoquais juste avant. Troisième recommandation, arrêtez de vouloir se comparer à plus gros que soi. Je citais déjà ce bon vieux Jean de La Fontaine et sa fable La grenouille et le bœuf dans mon édito Comparaison n'est pas raison en juillet dernier. Si on arrête de se comparer en tant qu'artisan à des industriels, on peut récupérer des points de vie déjà, et puis commencer à définir des objectifs qui font sens et mettre en place les stratégies pertinentes et adaptées qui en découlent. Quatrième recommandation, redimensionner son modèle économique à échelle humaine. La course au toujours plus est un leurre et ne pourra structurellement jamais tourner à l'avantage des artisanes de la musique qui oublient un autre terrain de jeu pourtant fertile et durable qui leur correspondrait beaucoup mieux, celui des relations humaines et organiques. Mettre en place des stratégies direct to fan qui partent de l'artiste et respectent ses fans demande une écoute humble et attentive et l'envie de créer du lien humain, justement, la base pour les artisanes de la musique, contrairement aux industriels qui ne cessent de le convoiter ce terrain de jeu sans pour autant parvenir à le maîtriser, même avec des acquisitions stratégiques, j'en parlais dans mon édito direct to fan D2F Forever, car il leur manque l'envie et la patience de travailler à petite échelle. Et enfin, très court, dernière et cinquième recommandation, faire des choix qui nous ressemblent. Et bien plus on est aligné, plus on tient la distance dans la durée. Comme ça, même si le streaming se meurt un jour, on aura même pas mal et ce ne sera pas plus mal. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.